Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette chaîne YouTube, jeune homme d'affaires qui traite sur l'investissement en général, le marketing, le trading, les crypto-monnaies, l'immobilier et tout. D'accord? Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube et à liker, à partager. Vous êtes les bienvenus. Introduction aux crypto-monnaies. Sachant que sur cette chaîne YouTube, nous avons eu à parler des crypto-monnaies à plusieurs reprises. J'avais commencé une formation concernant les crypto-monnaies. Cette formation n'est pas encore terminée. C'est une formation totalement gratuite sur cette chaîne YouTube. Les vidéos sont disponibles, d'accord, mais on y revient toujours, encore et encore, sur ce qui concerne les crypto-monnaies, d'accord, parce que ça n'arrête pas, on n'arrête pas de parler, ça n'arrête pas de faire parler d'elle, et on va voir un peu en détail sur cette vidéo de quoi il s'agit comme globalement, d'accord. Donc c'est une vidéo ouverte. Je vous dis dès maintenant que je vais effectuer aucune modification, pas de montage. Je vous parle, vous écoutez comme je vous parle, je vous les transmets des informations comme ça. Vous aurez des fois vous allez entendre des bruits par-ci, par-là, donc ça arrive, d'accord? Je vais effectuer aucune modification sur cette vidéo, d'accord? Je veux que l'information soit transmise directement et vous allez comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui sur l'équipe de monnaie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans notre groupe WhatsApp, nous avons le contact qui est disponible, vous avez des informations sur la description. Sans plus tarder, introduction aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va savoir un peu ensemble, on va voir ensemble, je vais vous montrer qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie, d'accord? Vous allez comprendre ce qu'est la crypto-monnaie. Peut-être que vous entendez parler des crypto-monnaies depuis le début, d'accord, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'est les crypto-monnaies, vous ne savez pas comment s'y prendre, comment acheter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas de la plupart des personnes. Vous êtes sur le bon endroit. Pourquoi? Parce que vous cherchez à comprendre. Il y a d'autres personnes qui ne se forment pas, mais opèrent sur les crypto-monnaies, sachant qu'il est exposé à des risques. Donc aujourd'hui, cette vidéo a pour objectif de vous éclaircir un peu concernant les crypto-monnaies. Il y aura bien sûr d'autres vidéos, hein, d'accord? Et d'ailleurs, si vous avez des idées sur n'importe quelle vidéo, vous pouvez nous les dire dans la barre des commentaires ou nous contacter directement si vous avez des doutes, si vous avez des questions, etc. Nous sommes disponibles pour tous, d'accord? Ok, introduction en crypto-monnaie. Bienvenue dans ce monde des crypto-monnaies, une révolution financière. Avec plus de 20 000 crypto-monnaies existantes, le marché atteint 2, écoutez bien, trillions de dollars. 2, trillions de dollars, le marché des crypto-monnaies. Explorez ces domaines innovants avec nous. Ok, donc qu'est-ce qu'une crypto-monnaie pour commencer? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée. C'est une monnaie décentralisée, son nom le dit, crypto. Crypto veut dire quelque chose qui est crypté. Donc lorsqu'on parle de la crypte, de quelque chose qui est crypté, ou comment je vais dire, du mot crypto, crypté en langage informatique, c'est un mot qui fait référence à un mot qui est, on va dire, sécurisé, hein, codé. Donc c'est une monnaie codée, sécurisée grâce à la technologie de la blockchain. D'accord? Donc c'est décentralisé surtout. Donc c'est une monnaie numérique sans contrôle central. Ça veut dire que cette monnaie numérique, on n'a pas une banque centrale qui s'occupe de cette crypto-monnaie pour te dire oui, donc la valeur elle est ça, la valeur elle est ci, tu peux acheter ça, tu peux acheter ci, tu ne peux pas acheter dans ces pays. Non, 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 la crypto-monnaie est décentralisée, tu peux l'acheter partout dans le monde et tu peux l'acheter à un prix basé sur l'offre et la demande, comme on va le voir un peu en détail. D'accord? Par la suite, nous avons aussi la blockchain. Donc cette crypto-monnaie n'est pas basée, n'est pas fondée sur les banques centralisées ou sur les institutions financières. Non, elle est basée sur la technologie et c'est une technologie open source. Une technologie open source, c'est une technologie dans laquelle on va voir après, lorsqu'on va développer la blockchain, vous allez voir que la blockchain, elle est ouverte. Donc la crypto-monnaie est basée sur la technologie de la blockchain. D'accord? Et cette blockchain est transparente.
transparente du fait que je peux avoir les informations concernant la transaction, concernant celui qui envoie et celui qui reçoit, le montant envoyé et le montant reçu, le montant qui a été utilisé pour les frais de courtage ou pour les frais de transaction, d'accord, à quelle heure et à quel jour cette transaction a été faite. Tout ça, c'est transparent depuis le début du Bitcoin, depuis la toute première transaction faite par Satoshi Nakamoto en 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est visible. Et personne ne le peut changer. Parce que c'est ça aussi la force de la blockchain. Donc, sécurisé. Donc, lorsque j'ai dit que personne ne peut le changer, et c'est ça la force de la blockchain, là, on parle de sécurité. Donc, la blockchain est une technologie qui est vraiment sécurisée. Et je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, la blockchain n'a jamais été piratée. Certes, on entend d'attaques des pirates par-ci, par-là, concernant les crypto-monnaies. Il faut savoir que ça, ce n'est fait qu'à partir des plateformes. Les plateformes qui ont été créées pour effectuer les échanges. Ces plateformes se font arnaquer, ces plateformes se font hacker. Mais par contre, la blockchain, depuis qu'elle a été créée jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été falsifiée, n'a jamais été impactée par une attaque de hacker. Ça montre la force de la blockchain parce qu'elle est protégée par une cryptographie avancée. Et plus la technologie, on voit bien que la technologie, elle avance, donc plus la blockchain va venir ici se fortifier grâce à l'évolution de la technologie. Donc, une crypto-monnaie est une monnaie numérique décentralisée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une monnaie qu'on va aller prendre, posséder, comment je vais dire, matérialiser, d'accord? Mais c'est une monnaie numérique. Ça veut dire que c'est digital. Ça se trouve dans des programmes. Dans des programmes téléphoniques ou bien sur vos portefeuilles digitalisés, d'accord? Et c'est décentralisé et parce que ce n'est pas centralisé sur une institution financière quelconque ou bien sur un État quelconque. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? C'est décentralisé. C'est pas comme la bourse américaine qui ferme, comment je vais dire, les week-ends ou qu'on a des horaires des transactions. Non, les crypto-monnaies, c'est vraiment open source. Elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 mondialement. Ça veut dire que partout où je suis dans le monde, je peux acheter, je peux acquérir de la crypto-monnaie. Je peux acheter du Bitcoin en étant au Congo, ou je peux acheter du Bitcoin en étant en Tanzanie, ou puis je peux acheter du Bitcoin en étant en France, en Amérique, ou comme vous voulez, en Asie. D'accord? Donc, c'est un monde qui globalise un peu tout. Donc, la blockchain nous permet d'effectuer des transactions sans forcément se baser sur une institution financière et partout dans le monde. Et la transaction sont rapides. La transaction sont rapides, on va le voir un peu d'ailleurs, que la transaction sont vraiment rapides par rapport aux banques. Elle est sécurisée par la cryptographie et elle fonctionne pas, elle fonctionne sans les banques. On n'a pas besoin des banques ici pour effectuer des transactions. D'accord? Ok. Donc, la blockchain, on va ici expliquer un peu la blockchain. Pour comprendre le concept de la blockchain, ici, nous avons la blockchain ici est composée de deux mots, des préfixes. Nous avons ici la block et la chain. La block, en fait, le bloc vient du mot bloc. Bloc, d'accord, ce sont c'est un terme ici utilisé pour expliquer le fait que les transactions sont placées en ordre. Par exemple, on peut voir à l'intérieur d'un bloc plusieurs transactions. Et vous allez voir, ces blocs-là sont sécurisés par des couches de sécurité. Des couches de sécurité. D'accord? Donc, ces blocs-là sont vérifiés puis placés en ordre qui se suit successivement. D'accord? Donc, nous avons ici un bloc, il est ouvert, on insère des informations, on insère des transactions, puis il est fermé, puis il y a un autre bloc qui s'ouvre, on insère des informations. Donc, tout ça, c'est pour classer les informations d'une transaction, comme je vous avais dit aussitôt. Donc, nous avons ici toutes les transactions de la crypto-monnaie, toutes les transactions du Bitcoin, par exemple. On peut rentrer sur les sites
et voir toutes les transactions depuis la première transaction jusqu'à la dernière transaction qui s'est fait aujourd'hui. D'accord? Le consensus, c'est un accord entre les participants. Donc, quand on parle de la blockchain, on parle aussi du consensus. Il y a plusieurs consensus ici en blockchain qui par exemple, nous permet d'effectuer ici, comment je vais dire, euh, renforcer ici la sécurité. Donc, c'est un consensus qui est entre accords entre les participants. Si on a un accord entre les participants, qui est basé sur des principes cryptographiques qui permet ici de sécuriser les blocs afin que la blockchain soit, comment je vais dire, fonctionnable et qu'elle fonctionne sans interruption, d'accord? Ici, nous avons le troisième point, immuable. Pourquoi la blockchain est immuable? Parce qu'elle registre numérique est distribué et on ne peut rien changer, on ne peut rien modifier sur ces blocs. Parce qu'une fois que les blocs est vérifié et classé, c'est fini. Il y a un autre bloc qui les suit, il y a un consensus de sécurité, il y a un- toute une couche, d'accord, de sécurité ici qui va empêcher le fait qu'un bloc soit modifié. D'accord? Donc la blockchain est un registre numérique immuable avec plus d'un million de transactions quotidiennes. Imaginez-vous, plus de millions de transactions quotidiennes, plus tous les jours. Et il y a plus de blocs tous les jours, chaque instant, qui sont effectués, qui sont créés à chaque fois sur les marchés. D'accord? Donc chaque bloc contient des transactions vérifiées pour consensus de la part des mineurs. Donc des mineurs, comme on va voir après avec le temps. D'accord? Donc les mineurs, ce sont eux qui vont s'occuper ici de mettre en place ici des ordinateurs. Donc les mineurs ici, c'est un nom attribué aux ordinateurs et à celui aussi qui met en place les ordinateurs pour miner. D'accord? Mais quand on parle des mineurs, en général, on parle des ordinateurs. Parce que ce sont ces ordinateurs qui vont effectuer des calculs qui vont ici vérifier, valider et placer les blocs. D'accord? Donc la blockchain, vous commencez à avoir un peu la notion de la sécurité qu'il peut y avoir autour de cette blockchain. C'est vraiment fascinant. Et le fait que la technologie, ça avance, ça ne fait que renforcer sa sécurité. Et c'est vraiment génial, la blockchain. D'accord? Donc voici un peu le résumé de la blockchain expliqué. Il faut savoir qu'il y a tout un terme. Il y a plusieurs termes qu'on peut parler sur la blockchain, hein. Si on commence à parler de la blockchain aujourd'hui, ça nous prendra pratiquement 2 heures de temps pour parler d'un seul point concernant la blockchain. Donc ici, c'est une vision globale un peu, d'accord, de cette magnifique technologie. Donc, la différence entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat. Nous avons vu, je vous ai dit que la crypto-monnaie au début, hein, je vous ai dit que la crypto-monnaie, elle n'est pas basée sur les banques, les institutions financières. Par contre, les monnaies fiat, oui. Parce que les monnaies fiat ont besoin d'être créées, ont besoin d'être imprimées, ont besoin que le prix soit déterminé. D'accord? Donc, il y a plusieurs différences entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat. Donc, la monnaie fiat, c'est lorsqu'on parle des monnaies qu'on utilise, hein, l'euro, le dollar, comme vous le voulez. Donc, elle est émise et contrôlée par les banques centrales. D'accord? Donc, ça veut dire que la banque centrale, elle a pour objectif d'imprimer sous ordre du gouvernement des nouvelles, comment je vais dire, des nouveaux billets. D'accord? Donc, elle ne va pas se lever en beau jour dire j'imprime de nouveaux billets. Non, non, il y a toute une politique qui est mise en place pour déterminer la valeur ou le nombre des billets qui doivent être imprimés en fonction des besoins. D'accord? Ok, donc c'est aussi ça d'un côté, comment je vais dire, l'inconvénient avec les monnaies fiat que le Bitcoin est venu ici à terrasser. D'accord? On va voir ça en détail un peu plus tard. Donc l'émise émise et contrôlée par les banques centrales. Valeur basée sur la confiance gouvernementale. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui détermine la valeur. Et cette valeur ici est bien sûr basée sur plusieurs aspects, mais en fait le gouvernement joue un rôle essentiel sur le fait de déterminer, sur le fait de rendre un peu stable la stabilisation de cette monnaie et entre les mains du gouvernement. Donc le gouvernement doit mettre une politique qui favorise la stabilisation de cette monnaie. La stabilisation de cette monnaie est liée à plusieurs aspects, notamment on peut dire les PIB, l'inflation, d'accord, les emplois. Donc il y a
comment je vais dire, plusieurs aspects ici qui viennent appuyer ici, sur lesquels le gouvernement va devoir s'appuyer pour pouvoir donner la valeur à cette monnaie fiat. Et la plupart du temps, ils échouent parce qu'on fait face à plusieurs fois, on fait face à des inflations. Partout dans le monde actuellement, tout est cher. Donc ça veut dire que la politique actuelle qui est mise en place n'est pas une politique, c'est une ancienne politique. Voilà pourquoi le Bitcoin est venu en 2009. Pourquoi en 2009? En 2008, 2007-2008, on a eu la crise économique, économique, la dépression, d'accord? Donc, qui s'est passé essentiellement en Europe, mais qui a affecté tout le monde. Voilà pourquoi le Bitcoin est sorti en 2009 avec des réponses à ses besoins. D'accord? Et ça, on va voir un peu en détail avec le temps. D'accord? Donc, du côté de la crypto-monnaie, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'on n'a pas un gouvernement ici qui dit que voilà, d'accord, la valeur de cette crypto-monnaie est ci. Ou avec cette crypto-monnaie, vous pouvez acheter en nombre, comment je vais dire, en nombre d'objets ou bien en nombre des choses dont vous voulez acheter. Donc, on n'a pas aussi les banques qui viennent imprimer les crypto-monnaies. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas, tant mieux. Pourquoi? Parce que cela va favoriser le fait que les crypto-monnaies, le fait que, par exemple, le Bitcoin, on va prendre un exemple en tout courant, le Bitcoin, c'est un fait qui prend de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas hein, un système d'injection de nouvelles billets ou de nouvelles pièces sur le Bitcoin qui est semblable à celui des monnaies fiat. Ça n'existait pas avec le Bitcoin. Ça n'existe pas avec le Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est ça qui favorise un peu le fait qu'on voit graphiquement, comme on voit le voir d'ailleurs un peu avant la fin de la vidéo, d'accord, le fait que le Bitcoin ne fait que monter graphiquement, ça ne fait que monter. Depuis 2009 jusqu'aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'en 2025, on a un Bitcoin qui est sur un marché haussier, même si on voit des baisses. Ça existe, c'est normal, même si on voit des chutes, oui, ça existe, c'est normal, mais sur un marché global, le Bitcoin est en tendance haussière, a toujours été en tendance haussière. Et ça, ce qui favorise cette hausse, ce qui favorise cette tendance, d'accord, fixe du Bitcoin, c'est ton système de monétaire solide qui diffère ici du système de monnaie fiat. Donc la valeur est basée sur l'offre et de la demande et le consensus bien sûr. Mais on va s'attarder ici un peu sur l'offre et la demande. Donc ici l'offre et la demande c'est un peu comme par exemple euh, lorsqu'on a un objet qu'on veut acheter et que cet objet, il manque. Par exemple, on va prendre le cas de l'or. On sait très bien qu'extraire de l'or, c'est difficile. C'est ça un peu qui fait en sorte que l'or devient un peu, on va dire ici, une valeur refuge. La valeur de l'or, c'est basé sur sa rareté. Donc le Bitcoin aussi a pris ces concepts. Le Bitcoin, il est rare. Il devient de plus en plus rare. Avant, avec un dollar, on pouvait acheter 10 Bitcoins. Aujourd'hui, pour acheter 10 Bitcoins, il te faut, aujourd'hui, pour acheter des bitcoins, par exemple, bon, on va se baser sur le fait que le bitcoin vaut 100 000 dollars. Donc, pour acheter 10 bitcoins, il te faudrait 1 million de dollars. 1 million de dollars. D'accord? Alors qu'en dollars, tu pouvais acheter. Donc, ça, c'est ça la rareté du bitcoin. Et le bitcoin a rendu beaucoup de gens riches comme ça. D'accord? Donc, on ne va pas s'étarder là-dessus. Avec le temps, on va développer un peu. Donc, si vous ne voulez pas rater ce qui arrive après, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et aussi à adhérer à nos différents groupes WhatsApp pour pouvoir aussi poser des questions et évoluer avec les autres qui sont déjà dans ce groupe. D'accord? La monnaie fiat est centralisée et contrôlée. Contrairement aux crypto-monnaies, ces données ne sont pas centralisées, sont décentralisées et basées sur le consensus. Ok. Ici, nous avons l'histoire du Bitcoin. Comme je vous avais dit aussitôt, le Bitcoin a été créé en 2009 et a été créé par Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il est inconnu, on ne le connaît pas. On ne sait même pas s'il est toujours en vie ou bien s'il est mort. On ne sait même pas si c'est un programme ou bien si c'est une personne, on ne sait pas. Cette personne a voulu cacher son identité pour respecter, pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'au début, on a vu que les bitcoins n'étaient pas acceptés. Les gens disaient que c'est de l'arnaque. Donc, il voulait se protéger. Pourquoi? Parce que si on aurait connu Satoshi Nakamoto, donc le prix du Bitcoin allait un peu dépendre aussi de Satoshi Nakamoto. Si par exemple, on voit aujourd'hui que, par exemple, avec Ethereum ou bien XRP, on va en Amérique, XRP, ils étaient en train de faire, d'aller tout le temps
sur la justice. Ils faisaient face à la justice. Et ça affectait XRP. Ça les affectait beaucoup. Pourquoi? Parce que à chaque fois, les investisseurs vont se dire, ah donc, je ne suis pas sûr, imagine, c'est des arnaqueurs et que l'État les emprisonne pour ce qu'ils ont fait, donc la valeur va baisser. Voilà pourquoi moi je pense que c'est pour ça que Satoshi Nakamoto n'a pas accepté d'être connu. Parce il peut être suivi et terminé et ça pourra causer la fin du Bitcoin. En 2010, ici, nous avons l'achat de pizzas. Comme je vous avais dit, avec 1 dollar, on avait la possibilité d'acheter 10 bitcoins. Ça veut dire que 10 bitcoins valaient 1 dollar. Ok. Mais dans les cas où deux pizzas coûtent chacune, coûtent chacune 1 dollar, hein, tu as 2 dollars. Avec 2 dollars, tu achètes 20 bitcoins. Aujourd'hui, on a vu que le bitcoin est arrivé en prix de 100 000 dollars. Avec 2000 dollars, tu achètes 20 bitcoins. Ok, tu achètes 20 bitcoins. Ces 20 bitcoins, à l'époque, ça te vaut 2 dollars. Avec ces 2 dollars, tu peux acheter deux pizzas. Donc, tu décides, donc, j'achète deux pizzas. Je n'utilise pas mon dollar, je n'utilise pas 2 dollars. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mes 20 bitcoins qui vaut 2 dollars. J'achète deux pizzas avec. Ça, c'est arrivé. Et cette personne a beaucoup regretté. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on se base sur ce 2 dollars et qu'aujourd'hui, tu avais 2 dollars, tu achètes 20 bitcoins et qu'aujourd'hui, tu possèdes jusqu'aujourd'hui tes 20 bitcoins et que tu décides de vendre le bitcoin lorsqu'il est atteint à un prix de 100 000 dollars, parce qu'aujourd'hui, ça est en train de corriger brutalement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je détaille un peu comment je vais dire, cette évolution actuelle du bitcoin. Si vous voulez regarder, comprendre un peu ce que c'est pas, je vous invite à aller regarder la vidéo que je fais dans la dernière vidéo que je fais sur l'évolution du bitcoin et vous allez voir graphiquement ce que c'est passe. Et d'ailleurs, j'avais averti ça depuis un bon moment que le bitcoin va corriger. D'accord? Ok. Donc, cette personne aurait pu avoir des 100 000 dollars, des 100 000 dollars avec ces 20 bitcoins, avec ces deux bitcoins plutôt. Deux bitcoins. Mais dans le cas où un bitcoin, comme je vous avais dit dans cet exemple, un bitcoin vaut 1 dollar ou 10 bitcoins, donc il a acheté 2 dollars, donc ça lui a fait 20 bitcoins. Dans ce cas, il aurait eu pas moins de 2 millions de dollars avec les 2 dollars qu'il avait acheté en 2009. Mais il a décidé d'acheter une pizza et il regrette aujourd'hui. D'accord? Dans ces cas, il en existe beaucoup. Parce que de base, les gens, au début, négligeaient beaucoup Bitcoin. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même une histoire de quelqu'un il y avait des Bitcoins lâchés, plusieurs Bitcoins. Jusqu'aujourd'hui, cette personne cherche comment trouver ces Bitcoins. Pourquoi? Parce qu'il avait acheté des Bitcoins. Il a gardé sur son ordinateur. Mais bon, il a dit, bon, son ordinateur a eu un problème, il a acheté son ordinateur et les disques durs avec. Et jusqu'à aujourd'hui, cette personne cherche son disque dur. Il n'arrive pas à trouver. Parce qu'il sait que s'il trouve ces disques durs-là, il a acheté beaucoup de bitcoin à l'époque, et aujourd'hui, il va devenir millionnaire, tout simplement. D'accord. En 2024, nous avons ici le bitcoin. En novembre 2024, suite à l'élection de Donald Trump, le bitcoin qui a atteint 100 000 dollars. Ça veut dire qu'au début, en 2009, tu achètes un bitcoin à 1 dollar ou 10 bitcoins à 1 dollar. Aujourd'hui, pour acheter un seul bitcoin, tu te faut 100 000 dollars. D'accord? Donc le Bitcoin, pour résumer, a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto et est la première crypto-monnaie. Son record a été de 100 000 dollars en novembre 2004. L'évolution du marché crypto-monnaie, en général, après l'apparition du Bitcoin, nous avons eu l'Ethereum. L'Ethereum est venu ici aussi concurrencer un peu Bitcoin. L'Ethereum s'est dit, ok, le Bitcoin est apparu. Qu'est-ce que moi je peux faire mieux que le Bitcoin? Voilà, euh, ce qui favorise un peu le croissement, d'accord, des crypto-monnaies, c'est que chaque fois, on a une crypto-monnaie qui apporte une nouvelle idée. Qui apporte une nouvelle idée. Moi, j'aurais bien aimé que, avec le temps, parce qu'on va voir, il existe, on a vu, hein, plus de 20 000 crypto-monnaies, et avec le temps, on n'ait pas plus de 100 crypto-monnaies et que toutes les autres crypto-monnaies soient basées que sur une même crypto-monnaie. Fondamentalement, ou comment je peux dire pratiquement, ou comment je peux dire techniquement, c'est possible. Ou bien techniquement, c'est déjà le cas. Vu que toutes les autres crypto-monnaies sont soit basées sur la blockchain Ethereum ou bien BNB, etc. Par exemple,
comment je vais dire, Shiba et autres crypto-monnaies, hein. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que chaque crypto-monnaie qui sort, elle doit être basée sur une blockchain, d'accord? Pratiquement, c'est le cas, mais c'est ce dont j'aurais bien aimé pour réduire les crypto-monnaies et donner beaucoup plus de valeur sur les crypto-monnaies qui ont des vrais projets, d'accord? Par exemple, CGM est venu avec un nouvel projet, avec une nouvelle vision. Il a vu que le Bitcoin a des inconvénients. Il est venu ici lutter, proposer, hein, ce dont le Bitcoin n'a pas pu proposer, hein, d'accord, et donner plusieurs autres possibilités. En 2017, nous avons le premier boom majeur des crypto-monnaies. Donc, les bitcoins ont commencé à parler de bitcoin. En 2017-2018, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas formés de l'importance de la formation. Ils ne se sont pas formés avant d'investir. Ils ont vu que le bitcoin a fait un boom. Ils ont voulu faire un boom avec les bitcoins. Ils ont fini par tomber. Et le boom s'est tombé sur eux. Pourquoi? Parce qu'il manque de formation. OK. Donc, en 2020, nous avons ici l'adoption institutionnelle accrue. Parce qu'en 2020, les gens commençaient à parler beaucoup de Bitcoin et Elon Musk aussi, 2020-2021, il commençait à parler de Dogecoin, crypto-monnaie et Dogecoin, et Bitcoin aussi, il a acheté des Bitcoins. Mais après, il a vu que les crypto-monnaies ne va pas beaucoup avec son principe qui est d'aller en faveur de la nature, hein, aller lutter contre réchauffement climatique, du fait que le Bitcoin et les crypto-monnaies pour faire les minages. Donc on a des machines qu'avec plusieurs machines, ils sont polluantes et tout, donc il a décidé de se retirer des crypto-monnaies. Donc, mais n'empêche, on a des institutions financières qui cherchent jusqu'à aujourd'hui des experts en crypto-monnaies et ils sont prêts à financer. Il y a des projets qui se mettent en place. Donc, nous avons des banques aussi qui commencent à s'intéresser en Bitcoin. Nous avons des États, comme par exemple le Salvador, hein, le Salvador avec leur président qui investit tout le temps en crypto-monnaie, hein. Donc, il faut savoir qu'avec ce boom qu'on a vu un peu plus tôt en 2024, hein, qui a atteint 100 000 dollars, ça a arrangé beaucoup Salvador. Donc, indirectement, les États-Unis, par le biais de Donald Trump, indirectement, ça a favorisé l'économie du pays qui est à côté, le Salvador. Parce qu'ils ont été beaucoup plus intelligents. Et si un pays aussi devient beaucoup plus intelligent, on va commencer à se diriger vers l'investissement en crypto-monnaie. Mais par contre, moi personnellement, un pays ne doit pas investir en crypto-monnaie comme le font les investisseurs. Un pays doit être beaucoup plus stratège parce que c'est l'argent du peuple, c'est l'argent du pays. On ne met pas comme ça dans les crypto-monnaies. Certes, un pays doit investir en crypto-monnaie, il y a des stratégies. D'accord? Moi, d'un côté, je ne suis pas pour la façon dont ces pays-là commencent à investir dans les crypto-monnaies est une meilleure façon d'investir en crypto-monnaie qu'un pays doit forcément se focaliser et c'est pas sur le fait d'acheter. Donc le fait d'acheter aussi, ça peut être une partie d'investissement d'un pays en crypto-monnaie, mais on va pas rentrer dans le détail là, je commence à rentrer un peu dans le détail. Revenons sur nos moutons. 2017, le boom majeur du marché. En 2020, l'adoption institutionnelle accrue, hein. En 2024, les crypto-monnaies, le Bitcoin dépasse la capitalisation de 1,5 trillion de dollars. Depuis 2013, avec Ethereum, le marché crypto a connu un boom. L'adoption institutionnelle a augmenté et la capitalisation a explosé. Et ça ne fait qu'augmenter. D'accord? Ça ne fait qu'accroître la capitalisation des crypto-monnaies. Donc, usages principaux. Quels sont les usages principaux des crypto-monnaies? Donc, les gens qui utilisent les crypto-monnaies ou soit les réponses qui apportent les crypto-monnaies à nos besoins. D'accord? Quels sont donc les paiements? Nous avons les transactions internationales rapides qui concurrencent la banque de loin. D'accord? Dépassent de loin les banques. Parce que les crypto-monnaies, que tu sois en Asie et que je sois en Amérique, je t'envoie en espace de quelques secondes, tu reçois tes crypto-monnaies. Ça, c'est rapide grâce à la technologie. Et plus la technologie ça avance, plus ça deviendra de plus en plus rapide. D'accord? Donc les paiements, là, c'est waouh, c'est rapide. T'inquiète même pas là-dessus. Donc, nous avons les investissements. Nous avons plusieurs façons d'investir en crypto-monnaie, comme je le disais tantôt. Donc, chaque investissement correspond comment je vais dire ça? Chaque investissement correspond à chaque état. Pas état comme pays, mais état, comment je vais dire, d'une personne. Parce que, par exemple, tu peux être, par exemple, au chômage. Ou tu peux être, par exemple, en train de travailler, tu as un travail, mais ton travail ne te permet pas de faire du trading sur les crypto-monnaies. Tu as une autre façon d'investir. On a le holding, d'accord? D'autres
ont d'autres statuts. Donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque type d'investissement correspond à chaque type, à chaque statut. Chacun son statut va avoir son type d'investissement. D'accord? Nous avons le minage, nous avons le staking, nous avons le trading, etc., etc., de holding. Donc, nous avons plusieurs façons d'investir en crypto-monnaie. Ça englobalise un peu tout le monde. Avec l'information, après avoir été formé, tu ne vas pas te dire, non, moi, je ne peux pas investir en crypto-monnaie parce que je n'ai pas le temps ou bien parce que je suis ci, je suis là. Non, tu as une façon d'investir en crypto-monnaie qui va te permettre de gagner. D'accord? Donc, nous avons la DApps. Qu'est-ce que la DApps? Ce sont les applications décentralisées. Je vous avais dit aussitôt, d'accord, tantôt, je vous avais dit que Ethereum est venu arriver en 2013 avec des projets qui concurrencent aussi le Bitcoin. Un parmi ces projets, c'est la DApps et la possibilité de donner à un individu ou bien à une institution ou bien soit à des développeurs de créer aussi eux leur crypto-monnaie en se basant sur la technologie, en se basant sur la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est un des points qui a apporté Ethereum en termes d'innovation, d'accord, en termes d'innovation concurrenciant le Bitcoin. Donc les crypto-monnaies facilitent les paiements internationaux rapides. Elles sont utilisées pour l'investissement et les applications décentralisées. Donc pour conclure, que la conclusion, j'espère que jusqu'ici vous avez bien pris des notes. Donc premièrement, nous avons l'adoption. Donc, nous avons ici les entreprises et les institutions financières et les États qui commencent à s'intéresser au Bitcoin. Ils commencent à s'intéresser aux experts en technologie de la blockchain parce qu'ils ont vu que ça apporte, ils ont vu le besoin qu'on a actuellement, ils ont vu que cette technologie, en effet, apporte des réponses à ces besoins. Deuxièmement, nous avons la régularisation. Oui, c'est ça, parce que c'est pas encore régularisé, ça peut prendre du temps, ça, on le comprend. Un pays va... Et tout ça, ça va dépendre des politiques de chaque pays. Par exemple, les Salvador ont pris beaucoup moins de temps à régulariser que l'Europe, par exemple, ou les États-Unis. L'Europe, par exemple, on va dire que l'Europe va être beaucoup plus... Déjà, euh, l'Europe, pour pas rentrer trop dans le détail, Christine Lagarde, d'accord, elle est contre les crypto-monnaies. Pourquoi? Tout simplement parce que son fils a acheté et il a perdu de l'argent. Mais il fallait que ton fils fasse une formation là-dessus. Il allait comprendre la véritable face de cette blockchain. C'est pas parce que ton fils a perdu de l'argent que les Européens ne peuvent pas gagner avec cette crypto-monnaie. Donc nous avons la régularisation en développement. Donc ça veut dire que les gens commencent à avoir la possibilité d'adopter la crypto-monnaie, la régulariser, enfin de pouvoir l'utiliser quotidiennement. Il y a déjà des pays qui l'utilisent en Afrique. On a le Ghana, d'accord, on a beaucoup d'investisseurs en Ghana, en Nigeria, on a aussi la Centrafrique qui commence à utiliser les crypto-monnaies pour des achats, comme on l'utilise avec l'argent. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien, d'accord? Donc, transformation du système financier, ça transforme directement parce que là, on parle de la défi. La défi, c'est la finance décentralisée. La finance décentralisée, d'accord? Nous avons aussi la technologie dans la finance décentralisée. Donc tout ça, c'est un aspect sur lequel il faut mettre sur la table et étudier et voir comment mon pays peut développer grâce à cette nouvelle technologie. Donc nous avons aussi la partie innovation. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'après l'apparition du Bitcoin, il y avait l'Ethereum qui avait apporté de l'innovation. Il faut savoir qu'après Ethereum, nous avons aussi eu plusieurs autres entreprises qui sont basées sur ces mêmes principes pour apporter des nouvelles crypto-monnaies, des nouvelles technologies, d'accord, avec des innovations. Nous avons le BNB, Binance, d'accord, qui a apporté aussi des innovations qui concurrencent. Quand je dis concurrencer, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une course, mais qui concurrencent dans le fait qu'elle apporte toujours des meilleures solutions que n'ont pas apporté ses précédents. D'accord? Et bien Binance, par exemple, dans les cas ici, a apporté la possibilité de pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies facilement. C'est grâce à Binance qu'on arrive à acheter et à vendre des crypto-monnaies partout dans le monde. Nous avons une plateforme ici, Binance, qui nous permet de faire cela. D'accord? Donc, toute autre innovation apportée par Binance et d'autres institutions et d'autres entités ou d'autres entreprises qui amènent des nouvelles, comment je vais dire, visions en se basant sur cette technologie. Donc, l'adoption des crypto-monnaies augmente, ne fait qu'augmenter, on le voit tous les jours. La régularisation se développe et l'innovation continue. Le potentiel de transformation du système financier est énorme.
Il suffit de mettre les plans sur la table et pouvoir étudier. Et nous verrons que les crypto-monnaies sont faites pour répondre à nos besoins quotidiens. Donc, ça, c'est un petit résumé de ce que la blockchain, c'est un petit résumé de ce que les crypto-monnaies. Avec le temps, on va développer chaque détail, d'accord, étape par étape, d'accord. Je vous invite à vous abonner pour ne pas perdre les vidéos qui vont suivre, d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Deuxième étape, nous allons nous diriger vers CoinMarketCap pour voir un peu les crypto-monnaies, l'évolution des crypto-monnaies, la capitalisation. Et par la suite, nous allons voir le graphique du Bitcoin pour voir l'évolution du Bitcoin, comment ça fonctionne. Donc, ici, nous sommes dans CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une plateforme aussi possédée par une entreprise qui est focalisée sur le fait que ça nous donne la possibilité, comme je vais dire ici, de nous afficher, de nous proposer des informations sur les crypto-monnaies. Donc, si tu veux avoir une information sur les crypto-monnaies, si tu veux étudier une crypto-monnaie, CoinMarketCap est là et te donne toutes les informations. Tu n'as qu'à venir ici, étudier le projet et choisir en fonction de tes besoins. Ok, donc nous avons ici la liste des crypto-monnaies. All crypto. Donc nous avons ici la liste de toutes crypto-monnaies. Cette liste-là, tu peux la trier en catégories. Par exemple, tu viens ici, tu dis, ok, vu que les crypto-monnaies, par exemple, sont basées sur des projets et en fonction de mon investissement, exemple, je vois aujourd'hui qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ah, ok, donc je vois bien que ça fait un boom. Et ça aussi, c'est une technologie qui est en croissance euh, haussière depuis plus d'un an, 2022, 23 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on fait que parler des intelligences artificielles. Donc moi, je viens ici, je trouve catégorie, je vois les crypto-monnaies qui sont basées sur cette technologie et j'achète et j'investis dans cette crypto-monnaie parce qu'ils ont des projets. Je peux aussi aller dans leur site, hein. Par exemple, on va faire un petit exemple ici. On va dans catégorie. Je vais vous expliquer ça pratiquement, comme ça vous allez comprendre. OK. Donc, ici, nous avons ici les cryptos qui sont basés, d'accord, en catégorie. Ici, tout ça, c'est des projets. Vous voyez le nom des crypto-monnaies, ce sont des projets. Ce qui veut dire que, par exemple, si je choisis une crypto-monnaie, Cardano Ecosystem, c'est un projet. D'accord, c'est un projet sur lequel est basée cette crypto-monnaie. J'ai aussi la possibilité ici de les trier en fonction d'exchange, hein, d'accord, ou d'excan, d'accord, d'exchange décentralisé, ou soit ici ranking pour voir quelles sont les meilleures crypto-monnaies, le trending, les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus opérées aujourd'hui, d'accord. Donc ici, nous avons plusieurs options. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique de faire un tutoriel sur comment utiliser CoinMarketCap, vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires, je vais vous expliquer. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller regarder un peu le Bitcoin. On a beaucoup parlé de Bitcoin aujourd'hui, donc on va essayer de voir un peu le Bitcoin. Le voici. Ok, donc ici, nous avons plusieurs informations. Mais si on clique dessus, on va aller sur une autre page, d'accord? Ok, donc voici la page du Bitcoin. Ok, retournons un peu en arrière pour voir un peu en détail. Ici, nous avons le price. Le price, c'est le prix du Bitcoin actuel. D'accord, il faut savoir que le Bitcoin est en correction. J'avais prévu ça. Le Bitcoin est en correction. Attendons-nous qu'il soit en correction pendant longtemps. D'accord? Ok, donc ici, l'évolution en une heure est de 0,38% à la baisse. Donc ça veut dire que depuis une heure, le Bitcoin a baissé de 0,38%. Il faut savoir que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont volatiles. D'accord? Ça veut dire, quand on dit volatile, ça veut dire qu'on peut voir ici la volatilité considérante, d'accord? Différentes un peu des actifs qu'on peut trouver réglementés ou des actifs boursiers, d'accord, comme les actions, par exemple, les actions aussi d'un côté sont volatiles, mais pas comme les crypto-monnaies ou le marché de Forex. Pourquoi? Parce qu'ils sont réglementés et les institutions ne vont pas accepter cette certaine variation. D'accord, mais les crypto-monnaies ne sont pas régularisées. Ça veut dire qu'on n'a pas une entité derrière qui vient ici dire donc les crypto-monnaies ne doivent pas dépasser cette évolution.
ces jours-ci. Et si ça commence à déborder et ferme la plateforme, non, ça n'existe pas. D'accord? Donc, market cap, ici, nous avons la capitalisation boursière du crypto-monnaie de voilà, 1,6 trillion de dollars. Ici, c'est la capitalisation en direct. D'accord? Ok, donc on voit que ça change ici la capitalisation parce que c'est en direct. Ici, nous avons le volume en 24 heures. Ça veut dire que le volume échangé du Bitcoin, ça veut dire que dans un intervalle de temps de 24 heures, dans un intervalle de temps de 24 heures ou dans une période de 24 heures, le Bitcoin a été échangé mondialement, partout dans le monde, sur 53 9 milliards de dollars. D'accord, si je ne me trompe pas bien, c'est 53 milliards de dollars qui a été échangé ici sur le Bitcoin sur une période de 24 heures. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent qui se font échanger ici. On a beaucoup des opérateurs là actuellement. Et aujourd'hui, on est en week-end. Ça, ce sont les institutions financières parce qu'ils sont fermés. Les bourses sont fermées. Et s'ils seraient présents, là, vous allez voir, ça serait beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a que des particuliers. Et là, on a des grandes institutions qui viennent avec de l'argent sur le marché. Ici, nous avons la circulation. Ça veut dire que les pièces actuelles du Bitcoin, ce qui circule, c'est de 19,830 Bitcoin, millions de 30 Bitcoin, d'accord? Donc nous avons 19 millions de Bitcoin qui sont ici disponibles et 21 millions qui sont ici encore en total, d'accord? Donc on a 94% des Bitcoins qui sont en circulation actuellement. Donc, ici, nous avons un indicateur qui nous montre, ah, ok, donc les crypto-monnaies en général, ou bien le Bitcoin, il est plus vendeur ou acheteur. Là, on va faire une petite vidéo lorsqu'on va parler du trading en système d'investissement en crypto-monnaie. Vous allez voir comment utiliser ces indicateurs, d'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici sur CoinMarketCap. On va aller sur TradingView pour ne pas que la vidéo soit très longue. On va regarder le Bitcoin et on va ici voir comment elle fonctionne. Ok, Bitcoin, USDT. Ici, nous avons le graphique du Bitcoin. Le graphique du Bitcoin nous montre l'évolution du Bitcoin. Ça veut dire qu'on on a le prix de 84 000, d'accord? 84 000, je vous avais dit tout à l'heure qu'on était en correction. La correction, elle se trouve ici. Je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi je vous parlais de correction là tout à l'heure. Je vous parlais de correction parce que nous sommes là actuellement en train de faire ça. Ok, si vous avez suivi ma formation, vous allez savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une correction. D'accord? Donc voici le graphique, c'est comme ça qu'il présente le Bitcoin. Et si on va dans une échelle de temps un peu plus longue, vous allez voir weekly. Weekly c'est bien, on va essayer de voir le Bitcoin et vous allez voir que le Bitcoin est au marché haussier. Pour ceux qui savent de quoi, comment tracer et comment déterminer un marché, vous allez voir bien que le Bitcoin, globalement, ici, les informations, ça s'arrête en 2017. 2017, d'accord? Il faut savoir que le Bitcoin a commencé bien avant ça. Mais globalement, ici, nous avons une vision globale du Bitcoin. Et le Bitcoin ne fait que monter. Il est toujours haussier. Pourquoi je dis que le Bitcoin est haussier? Parce que là, on voit bien son évolution. On voit bien son évolution et vous allez voir comme je vais tracer ici et on va voir un marché qui fait que monter à la hausse. D'accord? Il suffit juste que je trouve l'outil ici qui va vous permettre de mieux comprendre cette hausse. Donc je trouve pas, je n'arrive pas à trouver l'outil. Ok, donc voilà. Donc nous avons ici une première hausse, une correction, une deuxième hausse. Donc là on avait eu aussi une correction. Donc je vais venir rectifier un peu ici, vous allez voir pourquoi après. Là, on a une hausse, on a une correction, là, on a une hausse, là, on a une correction, là, on aurait potentiellement une hausse et ça ne fera que monter. Ok, je vous avais dit que si je vais venir corriger, pourquoi je dis que je vais corriger? Parce qu'on a une hausse ici et là, on a une correction. Donc, cette correction-là, c'est une correction qui va venir jusqu'ici. Jusqu'ici. D'accord? Et là, ensuite, on a une hausse. D'accord? On a une hausse par la suite. Et là, on a une correction. Et là, on a eu une deuxième hausse ici. Là, on est en correction. On va forcément corriger ici pour après avoir une hausse.
après avoir une autre correction et après avoir une hausse. Il faut savoir que, voilà, donc on a vu ici que la politique du Bitcoin favorise ce schéma. Après, on ne sait pas si on fera face à des situations dramatiques qui feront que le Bitcoin va venir aussi à la baisse, mais un Bitcoin à 10 000 dollars ou à 4 000 dollars, avec, après avoir compris le concept de la blockchain, je ne dirais pas que c'est impossible, mais bon, c'est impossible. D'accord? Ok. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer que c'est impossible que le Bitcoin vienne jusqu'à 10 dollars. C'est impossible. Ça ne peut plus, ça ne peut plus se passer. Ok. Donc, la correction, il faut savoir que lorsque je parle d'une correction, attendez, la vidéo, elle devient un peu plus longue, mais je vais vous expliquer ça. Lorsque je parle de correction, il faut savoir que si le marché vient jusqu'ici, ou soit le marché vient jusqu'ici, hein, on voit bien qu'ici, la correction ici, ou bien soit cette, je vais venir ici calculer, cette évolution ici, d'ici jusqu'ici, on a fait moins 75%. Moins 75%. D'accord? On a fait moins 75%. Non, c'est pas moins 75%, c'est en moins. Ça, c'est le décret. Le pourcentage, il est ici, moins 46%. Désolé, d'accord, ici c'est le degré. Donc, moi, 46%. Vous n'allez pas me dire, oui, Alain, tu t'avais dit que le Bitcoin ici va pas faire une baisse, mais là, je vois une baisse de moins 46%. Donc là, on est au marché baissier. Je vais te dire, non, oui, peut-être qu'on est au marché baissier. Si tu viens sur un time frame tout petit, on peut être en marché baissier. Même là, actuellement, on est en marché baissier. Si on vient en daily ou bien en 1 heure ou 4 heures, on est en marché baissier. Mais là, je parle de la vision globale du Bitcoin. On est toujours en marché haussier parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On est en marché haussier. D'accord? Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus et partagez avec vos amis. Partagez cette information, c'est une information importante. Nous aurons des vidéos comme ça tout au long de la semaine. Hein. D'accord? C'est un programme que je vais mettre en place parce que il faut savoir, je vais ici vous le dire que je suis sur plusieurs projets. Vous avez constaté que sur cette chaîne YouTube, je fais rarement des vidéos, mais je suis venu, je ne vous ai pas oublié, surtout ceux qui m'ont suivi depuis le début. Je vous remercie fort, hein, ceux qui ont tenu jusqu'ici, entendu, ils savent que je suis occupé, mais ils savent que je vais venir tôt ou tard avec des vidéos qui vont les aider à évoluer avec des vidéos intéressantes. Merci à vous et je vous invite aussi à aller dans le groupe WhatsApp, Telegram pour échanger avec l'équipe. Encore une fois, je vous remercie d'avoir resté jusqu'ici. Hein. Si vous avez resté jusqu'ici, ça montre votre détermination. Je ne vais pas rester encore plus longtemps ici. D'accord? On se donne rendez-vous. On a beaucoup de choses à dire après. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à la famille. Ciao, ciao, ciao.